Grande Muraille Verte. Monsieur Bathily, vous avez la parole. 35 minutes. Merci, M. Diaye. Madame l'honorable députée Bouibadi, à qui on rend hommage, parce que le mois de mars est consacré à la femme, et à travers elle, toutes les femmes de PASTEF, mais également toutes les femmes de la JPS département de Bakel. Alors, madame l'honorable, je sais que vous avez un travail à faire également, parce que je vois que dans la salle, il n'y a vraiment pas de parité. Il n'y a pas assez de femmes. Donc, il y a un travail à faire pour la JPS. Alors, peut-être l'explication est assez libre. Monsieur l'honorable député Aramata Djigora, Oustaz Doukouré, Monsieur le chargé de mission, il n'est pas le seul, il y a deux chargés de mission, monsieur le chargé de mission. Alors, messieurs les journalistes, monsieur Diata, Apollinaire, mon neveu, mon frère. Alors, vous comprendrez combien est grande ma joie d'être ici parmi vous pour être conférencier à côté de mon frère Moubodou Koulibaly, mais surtout également sous la modération du grand Mamadou Dinka, Aramata Djigora, notre chef député. Vous me permettez également, chers jeunes, de réitérer toute ma fierté pour le travail accompli par nos chers députés, Aramata Djigora et Bouibadi, à qui je vous demande vraiment d'applaudir. Nous n'avons pas regretté de les avoir portés au compte département de Bakel à l'Assemblée nationale. Je disais tantôt que notre député est né, un député patriotique. Nous suivons ce qu'ils sont en train de faire, aussi bien dans l'hémicycle, mais également toutes les démarches qu'ils entreprennent pour trouver des solutions aux problèmes du département de Bakel. Vos actions quotidiennes, chers députés, ne seront pas vaines. Inch'Allah, nous allons voir les résultats. On l'avait dit lors de la campagne électorale que les députés de PASTEF ne seront pas les députés qu'on a toujours connus pour le département de Bakel. Alors, pour revenir aujourd'hui à la rencontre, quand je prépare la rencontre, j'ai appelé des amis, j'ai appelé des frères, en disant que j'avais un choix. Est-ce qu'il fallait faire une conférence carrément politique sans note? Ou bien, est-ce qu'il fallait faire une conférence un peu thématique? Je choisis finalement de faire les deux en même temps. Parce qu'on parle de vision, de Sénégal Vision 2050, qui est le référentiel de politique publique de notre pays, le Sénégal. Je me suis dit qu'il était important quand même de partager avec mes neveux, mes jeunes frères, ce que c'est la vision 2050. Alors, la thématique c'est quoi? Leadership, liberté, responsabilité des jeunes pour la bonne marche du projet Sénégal Vision 2050. Alors, quand nous prenons chaque terme du sujet, du thème, chaque terme, leadership, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation à tirer les autres. C'est ça être un leader. Vous avez entendu parler, même si on ne l'a pas vu, on n'a pas eu la chance de le rencontrer, de Nelson Mandela. Il a été un leader en Afrique du Sud.
Nous avons entendu parler de Martin Luther King avec son fameux discours I have a dream. Nous connaissons également Barack Obama. Yes, we can. Nous connaissons également Paul Kagame, qui après le génocide de 1994 a porté son pays très haut et qui fait la fierté non seulement en Afrique, mais partout également dans le monde. Mais nous n'allons pas très loin. Nous connaissons également chez nous un très grand leader, Ousmane Sonko, qui aujourd'hui incarne pour notre pays, mais pour l'Afrique de façon plus générale, un leadership qui inspire. On n'a pas de leadership, on n'a pas de liberté. Sur la liberté, c'est quoi la liberté? C'est être libre, c'est être en mesure de faire ce qu'on veut faire. Et en parlant de liberté également, vous me permettrez vraiment d'avoir une pensée émue à ces jeunes du PASTEF qui ont été privés de liberté à un moment donné dans notre pays. Je pense qu'en face de moi, Boubou Kaloga, avec qui j'ai eu un échange sur les conditions qu'ils ont connues quand ils ont été privés de liberté dans ce pays. À Boubou Kaloga et à tous les jeunes départements de Bakel qui ont connu ce sort, je veux leur rendre un vibrant hommage. Vous savez, personnellement, moi-même, alors, un jour, j'étais bloqué dans l'ascenseur. 20 minutes. Quel Sénégal je dois avoir dans 25 ans? Parce que quand on ne planifie pas, quand on ne travaille pas à planifier ses activités, quand on ne travaille pas à planifier des politiques publiques, il est clair qu'on n'aura pas la possibilité de réaliser ce qu'on veut pour ce pays-là. C'est pourquoi les autorités ont estimé que dans 25 ans, voici comment on veut avoir un Sénégal. Ils ont dit quoi, un Sénégal? Juste un Sénégal souverain et un Sénégal prospère. C'est ce qu'on veut avoir en 2050. Alors, je voudrais très rapidement dire ce que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui-même a dit dans le document Sénégal 2050. Alors, il dit ceci. Aujourd'hui, nous posons les fondations d'une nouvelle ère pour notre pays. Le Sénégal 2050, agenda national de transformation. Et il dit ceci, c'est bien plus qu'un document stratégique. Il est l'expression de notre volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Il traduit notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels nous avons trop longtemps été confrontés pour faire émerger une nation résolument ancrée dans le futur. Il continue, il dit, cet agenda de transformation symbolise aussi notre volonté de renforcer la cohésion nationale, de réduire les inégalités et de garantir à chaque citoyen une place dans le Sénégal que nous bâtissons. Il s'agit d'un projet collectif, au-delà des clivages politiques, qui appelle l'engagement de chacun d'entre nous. Notre souveraineté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle. Cette vision que nous avons pour le Sénégal, qui continue, ambitionne de bâtir à l'horizon 2050 un Sénégal souverain et prospère. Ça, c'est le document de la vision. Mais même avant ce document-là, rappelez-vous le PASTEF. Dans les statuts du PASTEF, qu'est-ce que le PASTEF dit dans ce statut? Dans le préambule des statuts du PASTEF, il est dit qu'une organisation politique puissante et crédible exige une orientation claire, une charpente claire,
des militants conscients, actifs, dévoués et responsables, des moyens d'intervention à la hauteur de ces nobles ambitions, le tout adossé à un fonctionnement démocratique à tous les niveaux. Alors, on est dans la vision. Mais tout cela, pour avoir ce que nous voulons pour ce Sénégal, on ne peut l'avoir que si on le bâtit également sur des valeurs. Et les valeurs prônées par le PASTEF, c'est quoi? Vous savez la vision qui est important, c'est le travail. Le travail. Et qui parle de travail parle de jeunesse. C'est l'éthique, mais c'est également la fraternité. Et le PASTEF ambitionne de donner une offre politique nouvelle par rapport à tout ce qu'on a connu jusque-là dans notre pays. Selon le PASTEF, ce qui est important aujourd'hui dans la manière de faire la politique, c'est d'éviter en fait de marchandiser la politique. C'est-à-dire quand on s'engage en politique, on s'engage parce qu'on a la conviction, parce qu'on veut apporter notre contribution par rapport à la marche du pays. Alors pour cela, le PASTEF a fondé toute son action sur le Djoubel et Djoubanti. Cela veut dire quoi? C'est qu'il faut avoir la probité, il faut avoir l'intégrité et il faut avoir la droiture. Mais pour cela également, il faudra veiller également à libérer les énergies. On l'a dit, les militants ont la liberté, les citoyens ont la liberté, mais si vous ne permettez pas aux citoyens de travailler pour libérer les énergies, malheureusement, tout ce que nous voulons obtenir pour ce pays, nous n'allons pas l'obtenir. Nous sommes du département de Bakel. C'est un département qui a connu, il faut le dire aussi, une certaine arriération dans son développement. C'est un département périphérique. Mais quand le PASTEF est venu, qu'est-ce que le PASTEF a voulu apporter? Le PASTEF a voulu apporter l'équité territoriale. Pour le PASTEF, le Sénégal, juste c'est quoi? C'est un Sénégal également où toutes les parties du pays ont la même considération. Alors, cela veut dire que nous ne devons pas rester en marge de ce que les nouvelles autorités veulent apporter à ces pays. Les jeunes départements ont participé à l'alternance, à la victoire en 2024. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez participé. Mais est-ce qu'après avoir participé, on doit rester pour dire que dorénavant, on doit développer notre pays sans continuer l'engagement? Donc nous avons des défis. Chers jeunes, nous avons des défis. On n'a pas de liberté de responsabilité, mais il y a des défis qui nous interpellent. C'est d'abord le défi de l'engagement. Il y a l'engagement politique. Mais cet engagement politique a des formes variées. C'est quoi? Nous votons. Nous militons dans des associations. Nous militons aussi dans des partis politiques, notamment le PASTEF, pour ce qui nous concerne. Nous devons comprendre que la vision 2050, c'est encourager également les jeunes à avoir un engagement dynamique, un engagement constant, et ça nous interpelle. Mais ce n'est pas seulement les hommes, parce que quand on voit la salle, on voit des hommes, mais cet engagement également, c'est le leadership féminin. Les femmes également ont un rôle important à jouer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons voir dans nos localités, s'il y a des femmes, s'il y a des gens qui ne s'engagent pas, nous devons aller vers elles. Nous devons aller vers elles pour leur demander de s'engager, parce que c'est important que tout le monde s'engage pour le PASTEF au niveau du département de Bakel et au niveau des autres départements.
Quand je m'engageais en politique, j'avais dit que ce qui m'importait moi, c'était qu'on ait un autre niveau, un autre leadership dans le département de Bakel. Alors quand je disais un autre leadership, cela n'avait pas été compris à un moment donné. Mais je crois qu'avec le temps commence à donner raison. Autre leadership, c'est quoi? Vous savez, on a connu un leadership dans le département de Bakel où quand on est devant, on fait tout pour que d'autres ne viennent pas. On fait tout pour décourager. Et c'est ça qui n'est pas bien. Je pense que Oustaz Doukouré l'a dit. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est d'appeler tous les fils et filles du département, de nos localités, qui peuvent apporter les pierres dans le Sénégal qu'on va construire. Ça, c'est le nouveau. Le Sénégal de 2050, toujours pour citer le président Bassirou Diomaye Faye, disait, sera porté par une jeunesse compétente, une jeunesse dynamique et préparée aux défis du monde moderne. Mes chers jeunes de la JPS, on a dit c'est le défi de la compétence. Où ça l'a dit? La compétence également, c'est quoi? C'est le savoir. C'est le savoir-être et c'est le savoir-faire. Mais cette compétence-là aussi, il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut la chercher comment? C'est d'abord en allant à la quête du savoir, à la quête de la compétence. Et aujourd'hui, l'école est le creuset. L'école est le résultat également qui offre cette possibilité d'acquérir du savoir. Il me reste combien de minutes? C'est bon? Alors je vais respecter mon temps. J'ai la liberté de faire la communication, mais je respecte mon temps. Quand on regarde Sénégal Vision 2050, dans l'axe 2, qu'est-ce qu'on a dans l'axe 2? On a dans l'axe 2 capital humain de qualité et équité sociale. Encore faisant, c'est en cherchant à asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle et technique de qualité. Le savoir, c'est dans les écoles, mais le savoir également, c'est dans les daras. C'est pas seulement l'école française. Mais le savoir, la compétence, c'est pas seulement aussi les cadres qui fréquentent les universités. Mais on l'a dit, nous avons également des cadres politiques. Regardez, ce qui se distingue également politiquement, ils ont pu acquérir, ils ont pu se former. C'est vrai, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont pu tout faire pour avoir un leadership. C'est la compétence politique. Mais nous avons également des valeureuses personnes, des hommes, qui ont pu en fait acquérir cette compétence, notamment en exerçant d'autres activités. C'est des cadres sportifs. Je me rappelle que dans la salle, je vois Adama Diouara qui a été un excellent footballeur. Nous souhaitons aujourd'hui dans nos départements que demain après demain, qu'on ait des Sadio Mané, des gens qui peuvent apporter vraiment énormément de bien dans nos départements. Ce n'est pas seulement le sport, mais c'est également quoi? C'est également tout ce qui tourne autour des arts, des artistes. Ce qui importe, c'est qu'un jeune doit pouvoir s'engager pour acquérir de la compétence. Et cette compétence-là, nous l'avons certes au niveau des écoles, mais nous l'avons également dans la vie de tous les jours. Et le renforcement de l'éducation des enfants, également des handicapés. Je pense que tout à l'heure, j'étais à la conférence de Koungani. L'honorable député Arama Kandougora a rappelé qu'au niveau du Parlement, de l'Assemblée, nous avons trois députés qui sont handicapés. Il faut promouvoir également l'association des handicapés. Nous avons la chance également d'avoir des institutions d'enseignement supérieur. Ce sont les universités. Mais au-delà des universités, la vision 2050 prône également l'enseignement professionnel. Ce sont les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Mais ce qui va importer pour nous, le département de Bakel et au département, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir ces espaces de savoir dans nos localités. À Bakel, à Tamba, il y a un projet d'université pour la région de Tambacounda.
au-delà de l'université, il faut également qu'on puisse avoir d'autres structures éducatives, des ISEP, des écoles nationales, des espaces numériques ouverts, où, en restant à Bakel, on a la possibilité de s'inscrire à l'université. Il y a également la diaspora. Et en parlant de diaspora, je vois tout à l'heure notre frère Saro, Armand Saro. La diaspora aussi a son rôle à jouer. Parce que nous sommes du département de Bakel. C'est un département qui a une forte diaspora à l'étranger. En France, en Italie, aux États-Unis. Et cette diaspora-là également, il faudra chercher à ce que cette diaspora également puisse participer au développement de notre pays, notamment au département de Bakel. Formation et innovation, renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des pôles de développement. Aujourd'hui, on parle de quoi? De territoire, de pôle territoire. Notre département fait partie du pôle sud-est. Mais pour cela, nous devons également, nous, en tant que ressources département, mais vous aussi en tant que jeunes surtout, vous préparer demain, lorsque on mettra en place ce pôle territoire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour participer vraiment au développement de notre terroir. Ça, c'est le premier défi. C'est le défi de la compétence. Mais il y a également un second défi, c'est le défi de l'ouverture, de l'inclusion et de l'intégrité. Et ça, le projet en a parlé, le projet Vision 2050. Le projet a placé la bonne gouvernance parmi les axes pour la transformation systémique du Sénégal. Et en parlant de transformation systémique, elle parle d'éthique. Comment on peut définir l'éthique? Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'actualité judiciaire de notre pays, on se rend compte de quoi? On a eu des dirigeants qui ont eu à gérer des fonds publics. Ils avaient la liberté de le faire. Malheureusement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre liberté aussi est limitée par les textes. Vous gérez des fonds publics. Après tout ce qui va se passer quoi? Parce qu'on est proche de tel ou tel homme politique, notamment en l'occurrence le président sortant, on croit qu'on a la possibilité de prendre les fonds publics et d'en faire ce qu'on veut. Mais quand il arrive le moment d'assumer ses responsabilités, on a tous les prétextes pour dire que non, on me poursuit, c'est pour des raisons politiques. Alors qu'en vérité, ceux qui vous poursuivent, ce ne sont pas des politiciens qui vous poursuivent. C'est la justice qui vous demande de rendre compte. Et ça également, on ne peut pas avoir un Sénégal de 2050 juste, prospère et souverain sans veiller à avoir la bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons en termes d'élaboration de politiques publiques. Et pour cela, c'est important d'être transparent dans tout ce que nous faisons. Vous savez, la transparence, ce n'est pas seulement ce qui exerce des responsabilités publiques, même dans la vie de tous les jours. Dans ce que nous faisons au niveau du PASTEF, dans ce que vous allez faire au niveau de la JPS, c'est de veiller à ce que tout cela soit fait dans la transparence. La transparence, ça fait quoi? En fait, elle augmente votre leadership et vous donne de la crédibilité. Quand vous êtes transparent, quand vous mettez la gouvernance, le jubanti au cœur de vos actions, naturellement, vous allez attirer les gens. Naturellement, les gens auront confiance en vous et naturellement également, votre leadership sera renforcé. Il faut également s'ouvrir. C'est l'inclusion. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui exclut. Un leader, c'est quelqu'un qui cherche l'inclusion. Un leader, c'est quelqu'un qui cherche l'ouverture. Parce que si vous ne le faites pas, il va se passer quoi? Tôt ou tard, les gens diront que non, sur ce qui préoccupe celui-là, ce n'est pas l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt général. Moi, je dis que je suis engagé en politique. Je ne cherche pas la place de quelqu'un. Je cherche à apporter ma contribution dans ce que les uns et les autres nous sommes en train de faire pour le département de Bakel. Et naturellement, tous les jours que Dieu fait, quand on a la possibilité d'accompagner les uns et les autres, les députés, les jeunes, on s'efforce à s'engager. J'ai parlé de défis. Pour terminer,
je vais parler quand même des raisons d'espérer. Je crois qu'il faut espérer. Parce que vous avez reçu, Serge, mais c'est inédit. Hein? Ça, il faut l'inscrire dans les annales de l'histoire du département de Bakel. Vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire. Moi, en tout cas, je ne me rappelle pas, au niveau du département de Bakel, où des jeunes d'un parti politique se sont organisés pour avoir cette rencontre-là. Parce que tout ce que vous allez vouloir, les gens, nous sommes obligés de le vouloir. Il l'a dit. Quand vous voyez une organisation, une association, où les jeunes ne sont pas mobilisés, vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est pourquoi vous, si vous voulez que le département soit uni, vous allez l'obtenir. On ne peut rien construire pour le département sans vous. Un Sénégal souverain, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a l'espoir. Quand vous voyez ce qui s'est fait, le président de la République, dès qu'il a pris fonction, il est parti dans les pays frontaliers. Il a dit qu'en l'année 2025, il n'y aura plus de base étrangère dans notre pays. Nous sommes dans un Sénégal souverain. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté en matière de sécurité. On aura aussi, demain, on va fêter la première année, l'anniversaire de la prise en fait de l'alternance politique au Sénégal. Demain, on n'est pas encore à l'heure de bilan. Parce qu'un pays, on ne peut pas le construire en une année. Mais quand même, il y a espoir. Il y a espoir parce que nous commençons à avoir au Sénégal juste l'impunité. Aujourd'hui, les rapports de la Cour des comptes, on demande que les rapports soient publiés. Mais les inspections également vont se poursuivre pour que demain après-demain, ceux qui ont eu à commettre des actes de malversation puissent répondre également devant la justice. Nous aurons également un Sénégal prospère. Nous venons du département de Bakel. Nous avons l'eau. Nous avons les terres, le fleuve, les mares. Qu'est-ce qu'il nous reste pour développer également notre terroir? Et il y a la volonté qui est là. Donc, si nous avons cette volonté, travaillons ensemble pour que demain, après-demain, notre département également puisse sortir la tête de l'eau. Parce que l'immigration, maintenant, c'est compliqué. On ne peut compter que sur nos propres enfants. D'autant plus qu'à l'heure du bilan, qu'est-ce qui se passe? L'agriculture, l'eau potable. On a parlé des nouvelles technologies. Parce que l'avenir appartient également à quoi? Au numérique. L'avenir appartient à quoi? À l'intelligence artificielle. Nous devons prendre notre place dans ce Sénégal à travers également le numérique. Vous avez entendu parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Quand vous regardez aujourd'hui, ces grands groupes, à eux seuls, souvent ont des chiffres d'affaires qui dépassent de loin le PIB d'un pays. Donc ce savoir-là, nous, vous surtout, vous devriez y participer pour qu'enfin, une prise de conscience puisse naître. Moi, en tout cas, j'ai l'espoir. Parce que quand on était encore à votre âge, nous, on ne faisait pas de la politique. On est entré très tard dans la politique. Mais vous, je me rappelle le combat que vous avez eu à faire quand on était en campagne électorale. Je me rappelle aujourd'hui les combats que vous menez toujours. Donc, ces prises de conscience-là, il y a espoir que ces prises de conscience-là nous amènent à plus de développement pour le département de Bakel. Je ne vais pas être très long parce que mon temps étant épuisé, mais vous me permettrez tout simplement de conclure, M. Ndiaye, en relisant ce qu'un grand leader a eu à dire dans ce pays-là en s'adressant aux jeunes. Et vous allez reconnaître qui est ce leader. Il dit quoi? Il dit, je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents. Engloutie dans des océans ou le désert à la recherche désespérée
d'un hypothétique ailleurs meilleur à cette jeunesse. Je rappelle ce qu'il dit. L'idéal d'une société juste, dont les ressources et richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Vous avez reconnu Ousmane Sonko. Ce jour-là, j'étais dans ma voiture. Je l'ai écouté. En terminant, je dis, c'est clair que le Sénégal va changer. Parce que c'était un discours plein d'espoir. Et cet idéal d'une société juste prônée par le président du parti, c'est aussi celle de la vision du Sénégal 2050. Et ce sont vous, les jeunes, qui allez la concrétiser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la Grande Muraille Verte.